Si tu es en train d'écouter cette vidéo, il y a de fortes chances que tu veuilles changer ta vie financière. Peut-être que tu es fatigué de compter chaque euro à la fin du mois. Peut-être que tu en as marre de travailler dur sans jamais voir ta situation évoluer. Ou peut-être que tu sais au fond de toi que tu es capable de beaucoup plus, mais que tu ne sais pas encore par où commencer. Aujourd'hui, je vais te présenter un livre qui a radicalement changé ma manière de voir l'argent. Un livre qui a déjà transformé des millions de vies à travers le monde. Ce livre, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et crois-moi, si tu appliques vraiment ce que je vais partager avec toi, dans moins de 5 ans, tu peux passer d'une situation où l'argent te contrôle à une situation où c'est toi qui contrôles l'argent. Je ne vais pas juste te faire un résumé du livre, non. Je vais t'expliquer chaque principe, te donner des exemples concrets, des exercices à appliquer aujourd'hui même, et te montrer comment intégrer tout ça dans ta vie, pas dans un futur lointain, mais maintenant. Mais avant qu'on commence, je veux que tu comprennes une chose. Le simple fait d'écouter cette vidéo ne va pas changer ta vie. Ce qui va tout changer, c'est ce que tu vas faire après l'avoir écouté. Alors, engage-toi avec moi. Écoute attentivement, prends des notes, et surtout, passe à l'action. Et si tu veux vraiment aller au bout de cette transformation, je t'ai mis le lien du livre Père riche, Père pauvre en description. Clique dessus, commande-le, et commence à le lire dès que possible. C'est un investissement ridicule comparé à ce qu'il peut te rapporter sur toute une vie. D'ailleurs, fais-moi une promesse. À chaque fois que tu entendras une idée dans cette vidéo qui peut changer ta vie, tu la notes. Pas juste dans ta tête, mais sur papier. Pourquoi ? Parce que ce que tu écris, tu le retiens, et ce que tu retiens, tu peux l'appliquer. Maintenant, prépare-toi, car on va commencer par la première grande leçon. Comprendre la différence entre un actif et un passif. C'est une révélation simple, mais si tu la comprends vraiment, elle peut te rendre riche. La première grande leçon de Père riche, Père pauvre, c'est celle-ci. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. Ça paraît simple, non ? Mais crois-moi, c'est une des idées les plus puissantes que tu puisses comprendre dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'un actif ? Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Pas une fois, pas deux fois, mais régulièrement, encore et encore. Par exemple, un appartement que tu mets en location et qui te rapporte un loyer chaque mois, un portefeuille d'actions qui te verse des dividendes, un business en ligne qui génère des ventes pendant que tu dors. Et un passif, c'est quoi ? C'est l'inverse. C'est quelque chose qui sort de l'argent de ta poche. Exemple, ta voiture, si elle ne te rapporte pas d'argent, est un passif. Elle perd de la valeur et coûte en essence, assurance et réparation. Ton smartphone à 1 500 €, si tu l'achètes juste pour faire joli, est un passif. Même ta maison principale, dans certains cas, peut être un passif si elle te coûte plus qu'elle ne te rapporte. Voilà la vérité, la majorité des gens passent leur vie à acheter des passifs en croyant qu'ils achètent des actifs. Ils achètent une grosse maison pour investir, alors qu'en réalité, ils s'endettent sur 25 ans et paient des intérêts énormes à la banque. Pendant ce temps-là, les riches achètent des biens qui leur rapportent de l'argent chaque mois et utilisent ces revenus pour se payer les passifs qu'ils veulent, sans que ça touche à leur capital. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu veux être riche, ta mission numéro 1 est d'acheter des actifs, pas des passifs. Et pour ça, il faut déjà que tu fasses un état des lieux. Exercice pratique. Prends une feuille de papier. Fais 2 colonnes. Actif à gauche, passif à droite. Liste tout ce que tu possèdes. Tout. Pose-toi la question. Est-ce que cet objet met de l'argent dans ma poche ou est-ce qu'il m'en retire ? Tu vas avoir un choc. Tu vas réaliser que la plupart des choses que tu possèdes sont des passifs. Et c'est normal. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas changer ça. Robert Kiyosaki explique que la clé, ce n'est pas de travailler plus dur, mais de faire travailler ton argent plus intelligemment. Et si tu veux comprendre comment penser comme les riches, comment repérer les bons actifs et éviter les pièges, tout est expliqué en détail dans le livre Père riche, Père pauvre. Je t'ai mis le lien en description. Clique dessus et procure-toi ce livre aujourd'hui. Je sais que certains vont dire « mais je n'ai pas d'argent pour investir dans des actifs ». Et ma réponse est simple, tu n'as pas d'argent pour investir parce que tu continues à acheter des passifs. La prochaine fois que tu veux acheter quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou m'en coûter ? Les riches se posent cette question à chaque décision, les pauvres jamais.
Et c'est là que tout commence à changer. Dans un instant, on va passer à la deuxième grande leçon. Pourquoi tu ne devrais pas travailler juste pour l'argent, mais pour apprendre. La deuxième grande leçon de Père riche, Père pauvre, c'est celle-ci. Ne travaille pas juste pour l'argent, travaille pour apprendre. La plupart des gens passent leur vie à courir après un salaire. Ils cherchent un job qui paye un peu mieux, ils demandent une augmentation, ils changent d'entreprise pour gagner 10% de plus, mais à la fin, ils restent coincés dans le même système. Pourquoi ? Parce qu'ils n'acquièrent pas de nouvelles compétences qui pourraient leur permettre de sortir de ce cycle. Robert Kiyosaki raconte qu'il a volontairement travaillé dans des emplois qui payaient moins, mais qui lui permettaient d'apprendre une compétence clé. Par exemple, il a travaillé dans la vente, non pas pour l'argent, mais pour apprendre à convaincre et à négocier. Et crois-moi, cette compétence de persuasion lui a rapporté bien plus que n'importe quel salaire horaire. Alors pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que ton travail actuel t'apprend une compétence rare et précieuse ? Ou est-ce que tu fais juste répéter des tâches que tu connais déjà ? Si tu veux t'enrichir, tu dois identifier les compétences qui ont le plus de valeur sur le marché. Amideal, le marketing digital, la vente et la persuasion, la création de contenu, l'e-commerce, l'investissement, l'automatisation avec l'intelligence artificielle. Plus ta compétence est rare et demandée, plus tu peux fixer tes prix et créer tes propres opportunités. Et voici un secret que la plupart des gens ne comprennent pas. La compétence précède l'argent. Tu veux plus d'argent ? Augmente ta valeur. Et pour augmenter ta valeur, développe une compétence qui rapporte. Par exemple, tu pourrais passer les 6 prochains mois à te former sérieusement à l'e-commerce, comprendre comment trouver un produit, comment créer une boutique en ligne, comment faire de la publicité. Et d'ici 1 an, cette compétence pourrait te générer des revenus que ton job actuel ne t'apportera jamais. Si tu veux comprendre cette mentalité en profondeur, Père riche, Père pauvre t'explique exactement comment raisonner comme un entrepreneur, même si tu es encore salarié. Le lien est en description. Clique dessus, procure-toi ce livre et lis-le attentivement. Et pendant que tu y es, abonne-toi à cette chaîne et like cette vidéo. Plus il y a de soutien, plus je peux produire ce genre de contenu qui va droit au but et qui peut réellement transformer ta vie. La prochaine grande leçon qu'on va voir, c'est comment faire travailler ton argent pour toi. Et crois-moi, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La troisième grande leçon de Père riche, Père pauvre, c'est celle-ci. Fais travailler ton argent pour toi. Écoute bien. Si tu travailles pour l'argent toute ta vie, tu finiras fatigué et probablement toujours à courir derrière tes factures. Mais si tu apprends à faire travailler ton argent pour toi, alors un jour tu pourras arrêter de travailler par nécessité et commencer à travailler par choix. Alors comment on fait ça ? La clé, c'est de créer des sources de revenus passifs. Le revenu passif, c'est de l'argent qui rentre même quand tu dors, même quand tu es en vacances, même quand tu ne bouges pas le petit doigt. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. Ça veut dire que tu construis un système, un actif qui travaille pour toi 24 heures sur 24. Voici quelques exemples simples. Un appartement en location qui te rapporte chaque mois. Un portefeuille d'actions qui verse des dividendes. Une boutique en ligne qui vend automatiquement des produits. Un livre ou une formation que tu as créé et qui continue à se vendre. Et avant que tu me dises « Oui, mais je n'ai pas de capital pour investir », écoute bien. Les riches ne sont pas devenus riches parce qu'ils avaient déjà de l'argent. Ils sont devenus riches parce qu'ils ont su utiliser intelligemment l'argent qu'ils gagnaient pour construire les actifs. Si tu gagnes 1 500 € par mois et que tu épargnes 200 €, tu peux investir ces 200 € intelligemment au lieu de les laisser dormir sur ton compte. Un exemple concret. Tu peux commencer par investir dans un ETF, un panier d'actions diversifié, à 50 € par mois. Ça te semble ridicule ? Mais au bout de 10 ans, avec les intérêts composés, ça peut représenter plusieurs milliers d'euros. Et ce que Père riche, Père pauvre t'apprend, c'est que chaque euro est un soldat. Ton but, c'est de créer une armée de soldats qui vont travailler pour toi, te rapporter plus d'argent et recruter encore plus de soldats. C'est exactement comme un jeu vidéo. Au début, tu commences avec une petite équipe, tu les envoies sur des missions qui te rapportent des ressources, tu utilises ces ressources pour améliorer ton équipement et recruter plus de monde jusqu'à ce que tu deviennes abattable. Si tu veux comprendre comment mettre en place ces systèmes financiers, je te le répète, procure-toi Père riche, Père pauvre. Le lien est juste en dessous dans la description, c'est un guide clair pour apprendre à bâtir cette armée financière.
Et dis-toi bien une chose, il n'y a rien de plus motivant que de voir ton argent te rapporter plus d'argent sans que tu aies besoin d'échanger ton temps contre ça. Dans un instant, on va passer à la 4e grande leçon, pourquoi l'éducation financière est la clé que l'école ne t'a jamais donnée. La 4e grande leçon de Père riche, Père pauvre, c'est celle-ci. L'école ne t'a pas préparé à être riche, et ce n'est pas un accident, c'est le système. Depuis que tu es enfant, on t'a appris à devenir un bon élève, pour avoir un bon diplôme, pour décrocher un bon emploi et recevoir un salaire fixe. Mais on ne t'a jamais appris à gérer ton argent, on ne t'a jamais appris à investir, on ne t'a jamais appris à créer plusieurs sources de revenus. Résultat, tu peux avoir un master, un doctorat ou le meilleur diplôme du monde et rester coincé dans une situation où tu dépends d'un seul revenu sans sécurité réelle. Robert Kiyosaki explique que la différence entre les riches et les pauvres, ce n'est pas le QI, ce n'est pas la chance, c'est l'éducation financière. Les riches apprennent comment fonctionne l'argent, ils comprennent les impôts, l'investissement, les actifs, les dettes bonnes et mauvaises. Les pauvres, eux, apprennent à travailler dur, mais pas à faire travailler leur argent. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre dès le début, tu as juste besoin de commencer. Plus tu te formes, plus tu vois des opportunités que les autres ne voient pas. Et plus tu vois d'opportunités, plus tu peux agir avant les autres. L'éducation financière, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, c'est confus, mais un jour, ça devient naturel. Et quand ça devient naturel, l'argent commence à venir à toi plus facilement parce que tu sais comment le faire travailler. Et la beauté de tout ça, c'est que tu peux commencer aujourd'hui. Le lien vers le livre Père riche, Père pauvre est en bas, clique dessus et engage-toi à apprendre ce que l'école ne t'a jamais enseigné. Dans un instant, on va passer à la dernière grande leçon. Pourquoi tu ne dois jamais dépendre d'un seul revenu et comment construire plusieurs flux qui te protègent dans n'importe quelle situation. La 5e grande leçon de Père riche, Père pauvre, c'est celle-ci. Ne compte jamais sur un seul revenu. Ton salaire, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant pour construire la liberté financière. Et c'est encore moins suffisant pour te protéger en cas de crise. Pense-y, si demain ton entreprise ferme, si tu es licencié ou si une maladie t'empêche de travailler, que se passe-t-il? C'est simple, tout s'arrête. C'est pour ça que les riches multiplient leurs sources de revenus. Ils savent qu'un seul flux d'argent, c'est fragile. Mais 3, 4 ou 5, c'est la sécurité. Voici quelques idées de sources supplémentaires que tu peux mettre en place progressivement. L'e-commerce, lancer une boutique en ligne et vendre des produits physiques ou digitaux. Le freelancing, proposer tes compétences sur des plateformes comme Fiverr ou Upwork. L'investissement, actions, ETF, immobilier locatif, commence petit mais commence maintenant. La création de contenu, YouTube, TikTok, Instagram, monétise ton audience. Les produits digitaux, e-book, formation, abonnement.